Mesdames, Messieurs, chers amis, bonsoir et très bienvenue ici à la Sorbonne où dans quelques instants va se dérouler dans le grand amphithéâtre la soirée des grands amateurs de piano. Alors vous entendez derrière moi le bruit des spectateurs qui arrivent, qui vont suivre cette soirée des grands amateurs de piano. Et je voudrais avant toute chose que l'on s'entende bien sur le mot amateur, qui vient, comme vous ne l'avez certainement pas oublié, du mot latin amato, qui signifie qu'il y a du goût pour, et si l'on regarde la définition du dictionnaire, c'est celui qui s'adonne avec passion à la pratique d'un art dont il ne fait pas profession. Eh bien c'est exactement de cela dont il s'agit, puisque à l'appel de Gérard Beckerman, qui est le fondateur du concours international des grands amateurs de piano, des hommes et des femmes du monde entier sont venus à Paris, se sont retrouvés et ont pratiqué la musique comme ils la pratiquent dans leur vie, c'est-à-dire avec amour, mais parallèlement à des vies professionnelles qui sont parfois très chargées. Ils sont 4 ce soir, mais pour cette première émission, puisque nous consacrons une seconde émission à ces grands amateurs de piano, c'est maintenant Gérard Beckerman que nous allons retrouver, qui est le fondateur de ce concours international des grands amateurs de piano, qui est à la fois un brillant économiste et un fou de musique, et plus particulièrement de piano. Alors Gérard Beckerman a commencé le piano avec Artaud Benon. Artaud Benon était le dernier des héritiers du piano selon Franz Liszt, et il a travaillé avec Sabine Lacoarette à Paris et parallèlement à ses activités, ses responsabilités qui sont lourdes, puisqu'il est directeur du magistère banque finance et du DESS de technique financière de l'université de Paris 2, c'est-à-dire à la Sorbonne où il est professeur, ce qui explique que ce grand concert se déroule dans ce cadre majestueux. C'est une excellente idée qu'a eu Gérard Beckerman que d'ouvrir toutes grandes les portes à ces grands amateurs de piano, amateurs dans le sens noble du terme, c'est-à-dire qui n'exercent pas le métier de musicien, un métier parallèle à celui-là, mais le portent dans leur cœur. Il va nous interpréter le concerto numéro 2 en fa majeur, c'est l'opus 102 de Dimitri Shostakovich, qui, lorsqu'il va travailler sur ce concerto, traverse une période assez difficile de sa vie. Il a perdu successivement son épouse à 45 ans, ce qui était très prématuré, d'un cancer, et puis sa mère. Et il écrit à un de ses amis, Denisov, des phrases assez défaitistes à propos de son travail sur ce concerto. Il dit « Je compose mal, j'ai terminé un concerto pour piano qui n'a aucune valeur sur le plan artistique ni sur celui des idées. Dieu merci, ce jugement un peu sévère sera corrigé lors de la création. C'est 57, au printemps 57, c'est son fils Maxime qui va créer ce concerto. Le concerto lui est dédié. Et Shostakovich va beaucoup mieux. Pourquoi? Parce qu'il envisage de se remarier et surtout parce qu'avec la mort de Staline, après la mort de Staline, les relations avec les artistes et d'une manière générale se sont un peu détendues. Khrouchtchev va ouvrir un petit peu plus largement les portes de la Russie. Et on retrouve dans ce concerto tout ce qui fait un petit peu l'écriture et l'inspiration, tout ce qui touche à l'inspiration de Shostakovich, c'est-à-dire des réminiscences folkloriques slaves, bien sûr, mais aussi une technique assez brillante. C'est un concerto à l'écriture très fraîche et très enlevée. Et on va écouter tout de suite Gérard Beckerman.